Hello, salut à vous, bienvenue ici dans la vidéo du chantier de l'extrême, épisode je sais plus trop combien, 12 ou 13, en tous les cas c'est ici, c'est la rénovation totale d'une maison. Tu peux aller voir la playlist, tu as les vidéos du début jusqu'à la fin, on ne te cache rien, on te montre tout, ça se passe ici sur le chantier de l'extrême. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et ceux qui matent les vidéos depuis le début, ça fait vraiment plaisir. Cœur bisous, même si le cœur est plutôt là. Mais ici, il y a le micro. Au programme de cette semaine, on a fini les extérieurs. Ça veut dire qu'on va basculer à l'intérieur de la maison. Ça n'a l'air de rien, parce qu'on rigole bien derrière la vidéo. Mais il y a quand même un cheminement, il y a une sorte de plan. Il y a, entre guillemets, de la rigueur dans l'ordre des choses. Tout ça pour optimiser et pour une efficacité toujours meilleure. Au début, la patouille, le terrassement, on est dehors. Ensuite, le terrassement propre les cailloux. Ensuite, on a fait la dalle pour pouvoir poser notre matos propre. Ensuite, mettre la maison hors d'eau, très important. Tant que tu n'as rien fait dans ta maison et que tout est encore sale et dégueulasse, eh bien, on s'est occupé du toit. Une fois qu'on a fait ça, dans la dernière vidéo, tu as vu, on a posé toutes les fenêtres. On a mis la maison hors d'air. Donc maintenant, la maison est hors d'eau, hors d'air. On est protégé, on est à l'intérieur, on est bien. Une fois que tu as fait ça, tu peux faire l'enduit. Tes fenêtres sont posées, tu as tes tableaux, tu peux faire ton enduit propre. C'est ce qui est en train de se faire en même temps cette semaine. Tu verras peut-être le résultat à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas. Et maintenant, on bascule à l'intérieur du chantier. Et là, c'est pareil, tu as un ordre de construction qui est, t'es pas obligé de suivre, mais c'est beaucoup plus pratique et tu vas gagner du temps. L'ordre, c'est plafond, ensuite mur et ensuite sol avec la finition. C'est comme ça que ça se fait dans le bâtiment. Tu peux le faire autrement, bien sûr, mais tu vas plus te faire chier. Donc là, c'est parti. On commence dans cette vidéo. Tu vas voir un peu de tout. Il y a de la brique apparente. Je fais un petit mur à l'intérieur tant qu'on est dans les grosses œuvres et qu'on peut faire des saloperies dans la maison. On en profite, on continue. J'ai fini les écoulements de mes regards chez nous aux yeux pluviales. Pareil, ça c'est propre. L'eau, tout s'en va. Tout est nickel. Et maintenant, on va basculer sur les plafonds. Donc, je te l'ai dit, isolation, laine de bois, 80 mm qui va venir se fourrer entre les chevrons pour les rampants en comble aménageable. Et ensuite, par-dessus ces 80 mm de laine de bois, tu peux cumuler avec soit de la laine de roche, soit de la laine de verre. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre 160 de laine de verre avec des suspentes. Donc, bien sûr, l'ordre, tu mets d'abord tes suspentes et ensuite, tu viens coincer ta laine de bois entre les chevrons. Sinon, bah, tu vas être, comme on dit dans le bâtiment, baisé. Tu ne pourras plus visser tes suspentes. Donc, ça, c'est l'ordre des choses. Ensuite, tu mets tes fourrures, tu passes ton élec et tu peux plaquer. Tout est ici. Donc, je t'ai dit, laine de bois. Pour le déphasage, c'est vraiment le top. C'est des matériaux qui sont modernes, qui sont écolos, pas la laine de verre. Mais cumuler les deux, c'est pas mal. Ça peut être une bonne solution. Chacun en pensera ce qu'il en veut. En tous les cas, quand il va faire très chaud l'été, la laine de bois va empêcher la chaleur de rentrer dans ta maison, en plus d'être un isolant l'hiver. Et avant, on se protégeait que de l'hiver. Maintenant, on se protège aussi de l'été. Tu sais, il fait chaud. Et aussi, on commence un fil rouge. On va poncer toutes les poutres de la partie salon. C'est du sapin. C'est pas super, mais c'est le seul endroit où je vais faire de la poutre apparente. C'est assez chiant. On va en faire une ou deux par jour. Bien protégé. Ça fait beaucoup de poussière. J'utilise un disque à poncer. Je vais te le montrer dès que je pourrai. Tu vas voir, c'est génial. Je vais te montrer comment on met ces suspentes avec un laser, avec tout. C'est parti, on y va, ça va être génial. Abonne-toi, go!
donc je te prends un petit instant avec moi, je t'avais promis que je t'expliquais les briques, les pierres apparentes, tout ça. Donc piquer le mur, bon bah ça, tout le monde sait le faire, tu peux le faire avec ton marteau piqueur, ou ton petit burin. Moi je l'ai fait au burin en grattant, ça va très bien, c'est de la chaux, ça s'enlève tout seul. Ce que je te conseille, c'est de pas trop gratter tes joints. Trop profond, c'est pas bon. Tu vas te faire chier, tu vas passer trop de produits et ça sert à rien. Enlève, on va dire entre 10 et 15 mm maximum, moi c'est ce que je te recommande. Ensuite, tu prends ton produit, t'as vu c'est à la chaux, là c'est de la brique, donc comme ça ta brique elle respire bien. Tu mélanges, tu respectes bien le dosage et tu vas tout doucement. On mesure ici avec une bouteille d'eau carrément. Et tu vois, il y avait 4,5 litres par 4 litres 5 par sac, donc on a mis 9 litres pour 2 sacs. Si tu fais à la bétonnière, il faut faire au moins 2 sacs, sinon tu as déjà un sac qui reste collé au fond de la bétonnière, ça sert à rien. Et sinon, tu peux très bien le gâcher à la main aussi, ou avec un petit malaxeur dans un seau, ça fonctionne aussi. Donc tu fais bien ton produit, là c'est le petit produit VPI qui va trop bien, à la chaux, c'est nickel, c'est naturel, ça va respirer, c'est très bon pour ta baraque. Ensuite tu le mets, moi je le mets à la poche à douille, c'est la meilleure technique que tu peux utiliser, je te conseille de faire exactement pareil. Prends une poche à douille, une vraie poche à douille de pâtissier, solide, parce que quand même la chaux ça mange un peu tout, d'ailleurs même tes mains aussi, l'idéal c'est de mettre des gants là, les Mappa, je vais les mettre après, tu verras. Donc, une fois que tu as vraiment la bonne consistance, si c'est trop pâteux, si c'est trop dur, ça va pas sortir de la poche, tu vas être obligé de forcer, ça va te fatiguer les avant-bras, et tu vas pinailler tout simplement. Et si c'est trop liquide, ça va tomber tout seul de ta poche, et ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, respecte bien les doses du fabricant, regarde la consistance qui te convient, et ensuite, à la poche à douille, tout doucement, tu vas aller enduire entre tes briques. Donc, tu as bien vu, pareil, avant de commencer à enduire, on nettoie bien le support, carrément au jet d'eau, c'est l'idéal. C'est vraiment idéal, c'est pour ça que la maçonnerie, les gros trucs dégueux, on les fait en début de chantier, avant les finitions. Tu vois, le sol n'est pas fait, on s'occupe de ça, avant de faire même nos placos et tout. Comme ça, on peut rincer à grande eau. Et l'humidité, l'eau, ça va enlever déjà les petites poussières qui restaient. Et ensuite, ça va dégager, ça va rendre ton support humide et bien avoir une bonne adhérence de ton produit. Donc quand c'est de la pierre apparente, t'as le temps, ça tire pas très vite. Quand c'est de la brique, tu te méfies. La brique étant un matériau vraiment poreux, ça peut tirer assez vite. Donc ensuite, comme tu as vu sur la vidéo, je suis parti, j'ai été faire plein d'autres trucs, de la maçonnerie, toutes sortes de choses diverses et variées. Et quand tu sens que ça a assez tiré, tu vois, regarde, je sais pas si tu vois là, c'est mou encore, mais au toucher, c'est sec. Et ben là, tu peux venir travailler ton support. Donc ce que je fais, c'est que je viens faire mourir. Ici, tu vois, j'ai un petit boudin qui est venu ne pas toucher la brique, et ici aussi. Donc pour qu'il y ait de l'adhérence, je l'écrase, je le serre, et je bouche bien le trou, tu vois. Ça, voilà, ça tu peux le faire à la truelle, avant de mettre les doigts dans la pâtée avec l'éponge. Ça, je le fais partout, j'enlève un peu ce qu'il y a de trop. Tu vois, je fais bien mourir mon joint sur la brique, comme ça s'adhère dessus. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Au niveau du style, après, c'est très personnel, ça diffère de chacun. Le joint typé un petit peu creux, donc un petit peu plus creux que ta brique. Moi, je te jure que j'en ai fait beaucoup de la brique apparente, et je le recommande pas. Pourquoi ? Parce que, après, dans ta maison, ça te fait des petits interstices, ça te fait plus de poussière, c'est plus dur à nettoyer. T'as des toiles d'araignée, t'as tout ça. Prends bien ton temps de boucher tous les trous. Ça te fait des nids d'araignées et des bestioles en moins qui vont te faire chier plus tard. Et donc, moi, ce que j'aime, comme je l'aime, c'est quasiment à fleur de la brique. Ça donne un style, tu vas voir, à la fin. Et comme ça, c'est plus facile à nettoyer. Et il n'y a pas d'interstice, il n'y a pas de vide, tu vois. Et moi, je trouve que c'est mieux. C'est plus pratique, plus facile à nettoyer. Et au niveau du style, ça me convient aussi. Donc, une fois que tu as fait tout ça, là, tu vois, je vais le faire. Et je vais revenir après avec mon éponge, tout lisser, tapoter. Et ensuite, à la fin, quand mon support sera vraiment sec, c'est-à-dire dans un jour ou deux, j'en sais rien, avec ma disqueuse ou avec ta ponceuse ou avec ta meuleuse, je vais venir carrément poncer toutes les briques. Je vais tout enlever. Ça va faire de la poussière rouge de partout. Et ensuite, quand c'est fini, je reviens, je mets un petit coup de jet d'eau ou de Karcher. Et c'est joli. Tu vas voir. On continue. Au final, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de me mouiller les mains, donc je le fais avec une autre technique. Comme ça, c'est cool. Tu auras vu la technique de l'éponge et la technique de la brosse. Donc là, maintenant, le support, il a bien séché. On a mangé. Il est friable, tu vois, sans être trop mou. Et tu vas prendre une brosse métallique. Je trouve que c'est un peu trop agressif. Là, tu as une petite brosse comme ça. C'est genre les trucs que tu trouves dans les foires fouilles, les actions, les trucs comme ça. Elle a un poil assez tendre. Et tu vas tourbillonner. Tourbillonner dans un sens et dans l'autre. Un peu comme des joints de carrelage. Et tu changes de côté, tu vois.
c'est pas mal parce que les briques, elles sont pas vraiment abîmées. Et t'as pas à les meuler après, tu vois, il n'y aura pas de laitance sur tes briques aussi, donc au niveau de la finition, ça fait pas exactement la même finition. Hein. Ça te fait un peu comme un enduit gratté, quoi, finalement. Tu vois. Je passe dans tous les sens. Et t'as le rendu, qui donne quasiment tout de suite, tu vois. Donc moi, je suis en train de finir ça. Thomas, il est juste à côté, là. On commence un peu tous les trucs relous. C'est comme si on basculait un peu déjà dans la finition. Donc il va pas y avoir énormément de poutres apparentes. Déjà parce que bon, c'est juste des poutres en sapin, donc c'est pas vraiment ouf. Mais alors que cette partie-là, dans la cuisine, ça va être un faux plafond. Dans le cellier, toilette, salle de bain, faux plafond. Et dans les chambres, faux plafond. Donc on va poncer que ces poutres-là et la grosse qui est ici. Pour ce faire, on teste aujourd'hui. Donc là, tu vois, Thomas, il a le masque, les lunettes et le casque, mais on se rend compte que c'est pas ouf. Demain, on va venir carrément avec un masque de plongée. Et surtout, pour poncer, t'as ça, regarde. Avant, moi, j'utilisais une ponceuse, mais ça n'a rien à voir. C'est 1,5 milliard de fois mieux. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est des trucs que tu clips sur ta meuleuse, sur ta disqueuse. Bon, là, c'est ma super disqueuse moche. Avec la poignée, elle est trop bien. Et ça se clip dessus, tu vois. De toute façon, je te mets les refs dans la description comme d'habitude. Et là, ça mange le bois, mon copain, mais comme t'as jamais vu. Je le laisse faire, on filmera demain quand on aura le matos, le bon casque et le masque. Je vais te montrer parce qu'on va se faire un fil rouge, c'est assez chiant à faire, ça fait de la poussière. On va se faire 1 ou 2 poutres par jour et puis jusqu'à ce qu'on y arrive. Les trucs chiants, faut les faire petit à petit et ça avance. Comble et on va mettre les suspentes. Les suspentes, c'est ça. Tu as différentes tailles et selon ton isolant, tu choisis. En général, ça passe de 170 à 240. Donc 170, c'est trop juste. Si tu veux mettre 160 d'isolant comme moi, ça fait que ça tiendrait que sur 1 cm, ça va pas du tout. Les 240, elles sont un peu trop longues. Du coup, on a pris des 240 et on les recoupe. Donc je te redis, ici entre les chevrons qui font 80, on va venir mettre de la laine de bois, je te montrerai après. Elle va rentrer pile poil à l'intérieur, tu as le droit de la mettre contre ton pare-pluie, si ton écran de sous-toiture, s'il est adapté pour ça, qu'il respire. Donc celui-là, c'est le cas. On peut venir y mettre 80 de laine de bois ici, mais on va le faire que après avoir mis nos suspentes. Donc les suspentes, c'est assez simple. On va mettre des fourrures dedans, c'est des trucs qui se clipent, tu vas voir. En gros, ça se met tous les 40 cm. C'est comme les plafonds. C'est pas les murs, les montants, c'est tous les 60. Là, quand c'est des plafonds ou des rampants, c'est tous les 40 cm. Donc, tu calcules à peu près ce qu'il te faut chez toi. Ici, on va avoir une plaque de placo, nous, qui fait 120, même, moi je compte 115 parce que je vais enlever 5 cm. Le bord aminci, ici, qui va être contre la poutre, ça m'arrange pas, j'en veux pas. Et je viens mettre ma première fourrure pas trop près de la poutre non plus, parce qu'après, sinon, tu as du mal à la clipper, ok? Donc je pars de là, elle est écartée de 5 cm, ensuite je compte tous les 40, qui est quand même une fourrure, de quoi tenir mon placo. Et c'est pareil, parce que ta plaque, elle fait 120, mais tes rouleaux d'aine de verre, ils font 120 aussi. Donc, tout est fait pour aller comme ça, tu vois. Et après, bah, tu t'adaptes. Si tu as des coupes en plus, là-bas, tu coupes. La poutre ici, je ne l'ai pas poncée, mais je vais la poncer tout de suite avant de mettre mes suspentes aussi. Parce qu'après, c'est beaucoup plus galère. De l'autre côté, tu vois, je l'ai fait, je l'ai poncée. Bah, si elle est apparente et que tu veux la garder jolie, pense à le faire avant. Et voilà. Donc, ensuite, tu mets ta première suspente. La dernière, tout en haut. Là, j'ai mesuré entre mon chevron et le bout de ma suspente 160 mm, 16 cm, ok, ce qui est l'épaisseur de mon isolant, qui va après la laine de bois. Et ensuite, entre ces deux cordeaux, tu traces des traits, et tu fais pareil de l'autre côté, et au cordex, tu traces sur tes chevrons. Ensuite, avec un cordeau, entre celle-là et celle-là là-haut, tu viens mettre toutes les suspentes qui sont alignées sur le cordeau, comme ça, tu es sûr que ton plafond est droit. Et ensuite, entre celles qui sont ici et celles qui sont derrière la caméra là-bas, pareil, le cordeau, pour mettre tes suspentes entre. Difficile à expliquer vraiment, mais on va te montrer un peu tout ça en image. Là, Thomas, il est en train de faire l'autre côté, avec le cordeau. Et justement, on va te montrer ça.
Les amis, on fait un tout petit point sur l'isolation, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants à vous expliquer. Donc je vous l'ai dit, pour mettre entre les chevrons, on part sur de la laine de bois épaisseur 80 mm. C'est un matériau qui est très intéressant, surtout thermiquement c'est très bon pour te protéger du froid, mais surtout pour la chaleur et pour le déphasage. Le déphasage, c'est le temps que va mettre la chaleur à pénétrer et à rentrer dans ta maison. Je suis pas un technicien, mais je te donne en gros les grosses lignes. Donc c'est un matériau qui est très intéressant, qui est écologique, il n'y a pas de saloperie là-dedans, et ça fait vraiment plaisir de travailler avec ça. 80 mm, ça représente, le seul truc que tu dois retenir, c'est le R qu'il y a ici. Ça, c'est l'indice normé. Si ça fait le point, voilà, tu le vois ici. R 2.2. Donc 2,2, c'est la laine de bois, celle-là, c'est un modèle upgradé, quoi. C'est le top de la laine de bois. En 80 mm, tu peux avoir du 2,00. Là, j'ai pris celle qui est la plus dense au mètre carré, c'est-à-dire qu'elle est plus compacte et plus rigide, et elle fait 2,2. Et ensuite, en laine de verre, ce qu'on met, c'est 160 mm, et elle est notée 4. Donc 4 et 2,2, ça nous fait 6,2 pour une isolation de comble et de plafond. Je vais te dire la vérité, c'est vraiment le grand minimum de ce qu'il faut que tu mettes. Ne passe pas à côté de l'isolation de ta maison. C'est un boulot qui est chiant, ça change rien de rajouter 200, 300, même 500 balles, tu le regretteras plus tard. Plus tu peux en mettre, mieux ce sera. Si j'avais eu l'espace de mettre ce que je voulais, j'aurais mis 30 cm sous mes rampants sans aucun problème, et je sais que c'est bien. Donc là, je peux pas parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place, que ça soit là-haut ou ici dans le bureau, tu vas voir tout à l'heure, en hauteur, je suis un peu limité. Donc je mis le minimum qui pour moi est respectable, c'est-à-dire R6,2, 80 mm de laine de bois et 160 de laine de verre, je te le rappelle. Pour te dire que le seul défaut qu'il a, cet isolant, c'est qu'il est très chiant à couper, mais vraiment très chiant. Si tu te fais pas un petit gabarit, comme je vais te montrer là, que je viens de faire à l'instant, et je suis assez fier, eh ben tu vas te faire chier. Que ça soit à la scie, à la zag, au couteau spécial, j'ai tout ici. J'en ai déjà fait quand j'ai isolé un van. C'est vraiment très chiant à découper. Alors quand tu as 10 morceaux de laine de bois, tu t'en fous. Nous ici, on va tout découper parce que notre anthrax entre les chevrons, il est très exactement de 50 mm. De 50 cm, pardon. Donc il nous faut des morceaux de 50 cm. Tout le temps la même taille, et donc l'idéal c'est de se fabriquer un gabarit. Si j'avais été encore plus malin, j'aurais fait un espace de 60 cm, parce que les panneaux ils font 58. Enfin bref, j'aurais respecté la largeur du panneau et j'aurais écarté un peu plus mes chevrons. Mais dans ce cas-là, il faut changer la taille de tes chevrons si c'est plus les mêmes portées. Bref, c'est comme ça, j'ai 50 cm, donc tu le mets en compression de 1 cm. J'ai besoin de 50 cm entre les chevrons, je découpe à 51 cm. Okay, et donc ça c'est un petit truc que j'ai cherché sur YouTube, comment ne pas galérer, et j'ai trouvé plusieurs trucs, notamment Takayaka que j'ai déjà croisé, et qui montre un espèce de gabarit sur un tréteau, et que j'ai trouvé assez sympa. Moi j'ai fait le mien à la sauce petit copeau, donc je te montre, c'est très simple, après on en fait le tour, je t'en coupe une devant et je te montre. Je le soulève ici, je prends mon panneau de laine de bois qui est là, je le prends ici, il est tout neuf, je vais pas l'abîmer, je viens le mettre directement en butée. Je te rappelle, on va couper que des largeurs de 50 cm, ok? Donc j'ai besoin d'aucune mesure, pas de mètre, pas de crayon. Je viens, je le mets dans mon angle droit ici. Je rabats ma petite plaque ici, et maintenant je viens le couper avec la zag. Regarde. Donc je passe ma lame de zag, je l'attaque tout doucement. En fait, le seul truc qui est bien dans ce gabarit, c'est que ton panneau de laine de bois, en fait, il est compressé. L'idée, en fait, c'est de pouvoir compresser ton panneau de laine de bois pour pas qu'il s'émiette et qu'il se dépouille quand tu veux le couper. Donc, je peux appuyer sur mon gabarit. La zag, ça va très bien. Et ici, je coupe facilement, mais surtout propre. Un panneau de 50 de large que je vais pouvoir enclipser entre mes chevrons pour qu'il rentre un tout petit peu en force. Donc là, j'en ai un morceau. Je relève mon truc, je le recale dans le fond et j'en coupe un autre. Alors, je te montre ici vite fait à quoi ça ressemble. C'est très simple, j'avais pas de charnière, j'avais rien. J'ai pris tout ce qui traînait sur le chantier, c'est-à-dire un bout d'OSB ici que j'ai découpé à la scie circulaire. J'ai renforcé là avec un tasseau. Renforcé aussi là-bas. Là, j'ai mis des chevrons 6-8, donc sur la hauteur de 8, vu que la laine fait 8. Ici, pareil, pas de charnière, j'ai chopé des suspentes qui traînaient sur le chantier. Voilà, ça me suffit très largement à venir lever ça.
à mettre mon panneau en dessous dans l'angle et à le découper. Je t'invite à faire pareil, surtout si tu as à faire des séries. Maintenant, ça va être un jeu d'enfant de déligner des panneaux de la genre de 50 et assez propre. Ça, c'est pour les combles perdus, comme j'avais pas le choix que ça faisait 50, je les découpe à 51. Par contre, pour tous mes montants, tous les murs extérieurs de la maison qui vont être pareils avec le même isolant, comme j'ai négocié un prix, quand j'achète, je fais des devis comme tout le monde, et je prends le moins cher, le plus intéressant pour moi. J'ai pris que de la laine de verre en 80, de la laine putain. J'ai pris que de la laine de bois en 80 pour faire toute la maison, comme ça j'ai pris une grosse quantité et j'ai pu négocier. Ce que je veux juste te dire, c'est que pour les montants de la maison, ce sera dans une autre vidéo, mais je vais faire différemment. Là, je vais pouvoir adapter la largeur de mes montants à la taille de mes panneaux. Pour, tu vois, si mes panneaux, je sais plus comment ils font là, c'est 57. Tu vois, 57,5, c'est marqué ici, et ben je vais faire un truc de 56,5. Et comme ça, mon bois, il sera compressé dedans et j'aurai pas de coupe à faire, ce qui sera moins galère. Là, je sais que j'ai des coupes, je me suis fait un gabarit, c'est beaucoup plus pratique. C'est parti, on pose ça, je te montre. Coucou les amis, c'est le dernier jour de la semaine du chantier d'Extrême. Là, moi, je suis sur la laine de bois. Et pendant ce temps-là, Thomas, il met les suspentes. Je vais te montrer un tout petit peu comment on met les suspentes. C'est très très simple. Si tu écoutes vraiment ce que je te dis, tu vas voir, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, on a fini la partie haute de la maison. Et les derniers rampants qui nous restent, ils sont ici, c'est-à-dire dans le bureau et le dressing. Alors, pour commencer, tu prends la hauteur de ton isolant. Nous, c'est 160. Tu vois là-bas, la première suspente. Tu la mets en dégageant 160 mm ici. Ça, c'est la première que tu vas fixer. Ou celle qui est en bas, comme tu veux. Là, hop. Celle-ci. On va dire que tu mets celle-là en premier. Allez, c'est parti. Celle-là en premier. Celle-là là-haut en deuxième. Et ensuite, tu vas tendre un cordeau entre celle-là et la dernière. Tu tends un cordeau entre ces dernières. Et ensuite, toutes celles du milieu, tu les alignes sur le cordeau. Comme ça, tu es sûr d'avoir un pan droit ici. Ensuite, l'espacement entre les suspentes, c'est 40 cm. Ok ? Ensuite, tu fais pareil de l'autre côté. Tu mets ta première suspente dans le coin là. Tu laisses 160 mm dépasser selon l'isolant que tu as à faire. Pareil en haut, un cordeau entre les deux. Et tu alignes toutes celles qui sont ici au cordeau. Une fois que tu as ces deux lignes droites de tracé, tu vas pouvoir mettre ton cordeau entre la suspente là et celle qui est en face là-bas. Ensuite, c'est simple, tu viens, on a tracé au cordex nos espaces, je viens ici mettre ma suspente, regarde, elle est là, je la mets sur mon trait, je la descends ici un tout petit peu à bicher mon cordeau, sans jamais toucher mon cordeau, le dévier, je la visse, je vérifie qu'elle est d'équerre avec une petite équerre, et c'est tout. Ensuite, on met notre laine de bois ici, entre les chevrons. Ici, t'as vu, ça va finir en petit coin un peu dans la sablière, donc j'ai boussé à la mouche PU. Moi, j'adore la mouche PU, donc c'est normal. La mouche ou la mousse? La mousse PU. Et mon petit panneau de laine de bois, il va venir toucher direct ici, il n'y aura pas de pont thermique. Ensuite, les fourrures, c'est ça. Très standard. Tu les mets dedans, tu les clips, je vais te montrer. Et pour les couper, il existe des trucs qui sont absolument géniaux. Genre ce truc-là. Juste ici. T'as une guillotine ici. Là, c'est Edma qui fait ça. Tu mets ta fourrure dedans, ou ton rail, ou ton montant, d'ailleurs, tout ce que tu veux. Tu la coinces dedans, tu traces ton trait,
tu fermes et ça la découpe facilement, sans faire le moindre bruit et sans étincelle sur le chantier. Je t'avoue que c'est très agréable. On continue ça, je te montre encore quelques petites images de laine de bois. Donc la laine de bois, tu la mets avant tes suspentes, sinon tu peux pas visser tes suspentes. Petit malin. Donc suspente, laine de bois, elle rentre en force 1 cm de plus, je te l'ai dit. Ensuite, tu viens crafter ta laine de verre. Je sais pas si tu as vu, mais c'est pareil, on appuie la laine de verre contre le bout de la suspente ici. On sent qu'elle dépasse un petit peu. On fait une toute petite incision propre dans le craft, vraiment légère. Ensuite, on appuie comme ça avec nos doigts, elle passe à travers le craft. Ensuite, ici, tu as un petit truc qui se tire, comme ça. Tac! Ça coince ta laine de verre dedans, elle peut plus retomber. Tu mets ça partout. Ensuite, tu viens cliquer ta fourrure dedans, et c'est fini. Si tu t'es bien appliqué, c'est bien droit. Quand tu poses une règle, toutes tes fourrures sont alignées. Et puis qu'à mettre ton placo, passer ton électricité, bien sûr. Sauf si tu fais comme moi une maison sans électricité qui va être éclairée à la bougie. Je t'embrasse, je te montre des images, on continue. Eh coucou les petits amis, la semaine de chantier de l'extrême se termine maintenant. J'ai passé 1 heure à nettoyer tout le chantier et je voulais partager aussi avec toi le fait de comment avance un chantier. Effectivement, il faut du courage bien évidemment, mais c'est pas le seul élément qui va t'aider à faire avancer ton chantier parce que tu vas avoir besoin aussi de l'envie et l'envie elle va venir quand ton chantier va être propre, quand tes outils vont être bien rangés, quand tu vas être efficace et que ton chantier visuellement il va avancer aussi. Ça va t'aider à avancer mentalement et physiquement. C'est comme un moteur. Des petits tips que je peux te donner, c'est ça peut paraître un peu psychorigide, mais c'est de ranger tes outils tout le temps au même endroit. Peut-être pas dans la journée, mais le soir quand tu rassembles tout. Moi j'ai un petit coin, je mets mes trucs de maçonnerie là-bas, je mets mes mètres ici, je mets mes visseuses ici. Il y a beaucoup de choses que je ramène dans le camion. Et tout le temps, la rigueur finalement ça paraît chiant, mais ça tu vas gagner un temps absolument dingue. La préparation du chantier, parce que finalement il n'y a pas que le temps passé en chrono ici sur le chantier qui va déterminer l'avancée de ton chantier, mais bien évidemment la préparation de ce chantier, c'est tout ce qu'il y a en amont, la projection de ce que tu vas faire, préparation du matériel, avoir ce qu'il faut le jour où tu vas être ici et que le temps va défiler, avoir tout le matos qu'il faut pour bosser, bah c'est un gain de temps hallucinant. Quand il te manque un truc, que tu vas au brico truc du machin du coin, tu perds 2 heures, tu perds 3 heures, et ça, c'est un échec. Ça m'arrive, hein, t'inquiète pas, moi aussi. Une fois cette semaine, on a été chercher des trucs. Mais si ça t'arrive tout le temps, ou 3 fois par jour, c'est une catastrophe. Donc, faut essayer de bien se projeter et de préparer son chantier, bien sûr. Dernier petit truc que je voulais te dire aussi, que je trouve assez drôle, mais qui paraît tout con, mais donne-toi les moyens. Niveau matériel, ok, il y a beaucoup de choses que j'utilise qui valent du pognon et tout, mais même dans les petits outils, par exemple, qu'est-ce que tu utilises tout le temps, tous les jours, en permanence? Ton crayon, ton mètre, ton cutter. T'en as un, t'en as 2 sur ton chantier, eh ben je pense que c'est une erreur. Moi je suis pas du tout un maniaque, mais je vais le poser ici, je vais le poser là-bas. J'ai rien à la ceinture ou j'ai du mal à les garder. Sur le chantier des mètres, il y en a 8, il y en a 10, je te les montrerai. Des cutters, il y en a 8, il y en a 10, c'est pareil. Des crayons, il y en a 20, il y en a partout. Et dans mon atelier, Petit Copos, c'est la même chose. Donc ça, c'est des trucs qui coûtent pas cher, mais bah, t'en as pas 10, mais mets-toi-en 3, 4, un peu partout. Tout le temps un sous la main. Marcher une demi-heure, moi ça me rend fou chercher un truc, j'aime pas du tout ça, j'aime trouver mes outils et avancer avec. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, on a bien avancé, hein. Toute la laine de bois sous les rampants est posée, presque toute la laine de verre, il reste vraiment 2-3 petits morceaux ici. Et le placo ici, je vais pouvoir commencer à le poser la semaine prochaine, finir attaquer, disons, tous mes faux plafonds ici, tu vas voir, on va faire ça ensemble, je vais prendre le temps de te détailler comment on place ces suspentes et comment on démarre sur le faux plafond. Et ensuite, je vais mettre tous mes montants pour l'extérieur de la maison pour préparer l'isolation. Et bien évidemment, ne t'inquiète pas, je vais passer à l'électricité. Il faut tout penser à l'avance. Quand tu fais tout, qu'il n'y a pas de corps de métier différent, c'est assez facile et tu le penses pour toi-même, donc ça va assez bien. Je vous remercie de me suivre aussi nombreux. Désolé d'avoir parlé à la fin, mais je sentais que j'avais des trucs à vous dire. Je voudrais remercier bien sûr les marques qui soutiennent quand même la chaîne et le contenu que vous pouvez voir, notamment je pense à Max Outils, Bosch, toutes les équipes, il y a Bosseur bien sûr, qui sont ici. Et tu retrouves tous les liens dans la description de la vidéo. Ça peut être des liens affiliés ou pas. Max Outils, ils sont pas affiliés d'ailleurs. Mais sache que c'est quand même un site français. Bosseur, c'est français aussi. On fait des efforts pour promouvoir des marques et des sociétés qui sont en France,
qui sont en France, qui payent leurs impôts en France, et ça fait toujours un peu plaisir. Je suis pas parfait, mais de temps en temps, j'essaye de faire des trucs bien. Je vous fais un gros bibi la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours. Rendez-vous sur le Chantier de l'Extrême. Laissez un commentaire, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Un petit pouce en l'air. Tu peux partager si ça te paraît pertinent. Si tu arrives maintenant, abonne-toi. Évidemment, il y a tout un tas de vidéos avant. Je te rappelle que c'est la construction, la rénovation absolument totale d'une maison de A à Z que tu vas vivre ici sur la chaîne Petit Copeau et qui est une petite playlist que tu peux voir ici. Je fais un gros bisou à Cédric, un gros bisou à Thomas, GG Pute, toute l'équipe. On bosse ensemble. On vous aime. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.